Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, énergie, guidance, prévision, horoscope, pour le mois de septembre 2023 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, dans un premier temps, je mélange et je me concentre sur vos énergies avec le tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, un bel été. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en. Si vous avez repris, bonne rentrée, bonne reprise. J'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, c'est le plus important. On se retrouve donc pour les énergies du mois de septembre pour vous les lions. En cette saison de la Vierge, en ce mois 9, en cette presque fin d'année, presque automne, on est dans des énergies de clôture. D'autant plus qu'on a eu 2 super pleines lunes au mois d'août. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Uranus est également rétrograde. Donc là, autant vous dire que si vous avez besoin de clôturer, libérer, nettoyer, purifier, terminer, finaliser, c'est le moment. Si ce n'était pas déjà fait, bon, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour réfléchir, réévaluer, réexaminer, repenser et terminer. Donc il se peut qu'il y ait dans cette période, jusqu'à la fin de l'année, on est encore en année 7, des ruptures, des fins de contrat, des fins de relations, des gros nettoyages, des grosses libérations émotionnelles, karmiques. Hein. Donc on en profite, seul ou accompagné, on fait le travail nécessaire pour aller beaucoup mieux en année 8, 2024, pour pouvoir récolter, agir, reprendre son pouvoir et être dans l'abondance. Hein. L'année 8 peut être magique, magnifique, si on a fait ce qu'il fallait auparavant. On ne se met pas la pression, on ne se juge pas, mais on continue d'avancer et de faire ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler aujourd'hui. Si ça vous parle, tant mieux, prenez, sinon vous laissez de côté. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est important. Je le reprécise parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais ce n'est pas une guidance privée personnalisée. C'est du général. Ok? Donc, on ne se monte pas le bourrichon. Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir comme message pour les lions en ce mois de septembre 2023? Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de vos autres signes parce que vous savez que le signe solaire, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ça ne fait pas tout dans un thème astral. Donc, ça n'est qu'une toute petite partie hein, de vous, de ce qui peut vous arriver, de votre histoire, etc. Pour les thèmes astral karmiques, je vous invite à regarder sur mon site si vous avez besoin de précision. Sinon, vous m'envoyez un petit mail. Et il y a toujours 2 semaines d'attente. Donc, chaque date de réservation est fictive. OK? Mais ça peut vous aider, vous ou un de vos proches, hein, notamment vos enfants, pour les aider par la suite. J'ai fait des stories à ce sujet, j'en referai. Et contactez-moi si vous avez besoin de plus d'infos. Ou pour une guidance privée, hein, bien sûr. Vous savez me trouver, je mets toujours tous les liens en barre d'infos sous mes vidéos. 4, 5, 6, 7. Dos de deck, reine de bâton. Suivi de la tour. Ok, donc on a pas d'arcane majeur. Ok. On a 2 reines hein, avec le dos de deck. Ok, on termine avec 9 et 10. Très bien. Donc, alors, pour vous, les lions, ce mois-ci, hein, pour le mois de septembre, il y aura apparemment des challenges, encore un petit peu de challenge. Hein. Vous arrivez presque, comme on disait tout à l'heure, à la fin de quelque chose, un cycle, une étape, une aventure, une relation autre, un projet, peu importe. Et il se peut vraiment que vous ayez un souhait qui se réalise, parce que vous avez le 9 de coupe hein, en challenge,
juste avant la carte de synthèse, en dernier. Donc, la carte de 9 de coupe, c'est une de mes cartes préférées, c'est la carte de réalisation de souhaits. Donc, faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise, mais n'oubliez pas que c'est votre challenge. Donc, ça peut se réaliser si vous allez de l'avant, si vous surmontez un cap. Il y en a peut-être qui ont besoin de faire un deuil, une rupture, de couper avec quelque chose, quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une souffrance au niveau du cœur, peut-être une peine de cœur, mais ça peut être aussi dans le domaine pro. Il y a, il y a quelque chose peut-être qui a été trop vite, trop impromptu, trop impulsif, et ça génère de la souffrance. Ça a généré, ou ça génère, et ça génère peut-être encore de la souffrance, une peine de cœur. Donc là, il va falloir panser vos plaies, P-A-N-S-E-R, guérir vos maux, parce que le cœur souffre encore. Le chakra cœur n'est peut-être pas complètement ouvert et activé. Donc là, il faudrait y remédier. Les énergies générales, pour vous les lions, au mois de septembre, c'est la reine de Pentacle. Alors oui, vous avez vécu des choses apparemment pas faciles, qui vous ont quand même pas mal assommé, perturbé, peiné. Mais de par tout ce qui s'est passé, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, avec votre personnalité, avec votre... comment je pourrais dire? Ça vous a forgé, ça vous a aidé à vous forger, à apprendre plus sur vous, sur la vie, sur les autres. La reine de Pentacle, ainsi que la reine de Bâton, vous demande de rester dans l'action, de ne pas attendre que ça arrive comme ça, pouf, tout cuit dans le bec, mais ça vous demande non seulement en ce mois de septembre de prendre soin de vous, d'être beaucoup plus ancré dans la matière, dans l'instant présent, parce que sinon vous allez procrastiner et puis vous allez vous faire du mal. Donc là, on vous demande d'être vraiment beaucoup plus connecté à vos ressentis, à la nature, d'être plus ancré, de prendre soin de vous, peut-être de changer certaines choses dans votre routine, votre hygiène de vie, l'alimentation, le rapport avec les animaux, la nature, les enfants, peut-être de vous connecter plus avec les élémentaux. Parce que oui, vous avez vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais ça vous a renforcé, ça vous renforce. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui vous touche autant que par le passé. Donc oui, il y a peut-être un deuil, concret ou non, à faire. Il y a une peine de cœur à surmonter, seul ou accompagné. Il faut prendre le temps de guérir cela, parce que sinon ça reviendra vous péter à la figure, à un moment ou à un autre. Vous avancez, donc il y a une évolution logique dans votre tirage. Donc oui, vous allez regarder de plus en plus vers l'avant, mais il ne faut pas trop attendre de l'extérieur non plus, parce que le changement part de l'intérieur et non de l'extérieur, et parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous, vous seul pouvez entreprendre de vous aider. Donc là, on regarde vers l'avant de plus en plus au fil du mois de septembre. On surmonte quelque chose au niveau émotionnel, j'ai l'impression, parce qu'on a envie de réaliser un souhait, un vœu. Parce que là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, attirer l'amour, réouvrir votre cœur, euh, ou autre. Mais il faut d'abord prendre le temps de panser les plaies, de recharger les batteries et de se requinquer. Bon, les lions, vous êtes signe de feu, donc très motivé, dynamique, dans l'action, très yang, impulsif parfois, envie de briller, envie de se montrer, envie de s'exprimer. Alors, vous allez revenir à cela, vous pouvez revenir à cela, mais là, j'ai l'impression qu'il y a besoin, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'activer, de soigner plus votre côté yin, le féminin sacré, d'écouter
d'écouter ce que votre âme a à vous dire, et puis d'avancer pour finaliser la guérison. Parce que là, le pire est passé, le pire est derrière, d'accord, mais ça vous a quand même bien assommé. On vous demande encore un petit peu de confiance, de courage, de patience, de persévérance. Parce que pour certains, ce sera au mois de septembre que ça va aller déjà beaucoup mieux, pour d'autres, ce sera peut-être après. Il va falloir peut-être aussi prendre la décision de lâcher du lest au niveau du mental inférieur pour retrouver un gros coup de boost. Peut-être une opportunité va venir à vous et il va falloir faire un choix d'y aller, de ne pas y aller. Hein. Vous avez toujours le choix, vous le savez. Voilà, là on vous demande vraiment de penser vos plaies pour un nouveau départ émotionnel, pour remplir à nouveau votre cœur, votre coupe, pour plus d'harmonie, de joie. Hein. Il faut essayer d'être dans des énergies beaucoup plus élevées autant que faire se peut, de vous faire plaisir, de prendre le temps de guérir, d'apaiser vos maux, de soulager votre cœur. Demandez à Marie, hein, Maître Ascensionné Marie, utilisez le cristal, le quartz rose ou d'autres cristaux roses ouverts pour aider votre cœur, votre chakra cœur, parce que là, il y a un nouveau départ émotionnel qui est possible, il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais vous avez peur aussi de sortir de votre zone de confort, parce que vous avez peur de vous en reprendre une dans la figure, et vous essayez de rester dans une zone sécure, stable, puisque vous avez vécu quand même des choses pas cool. Mais vous allez aller de l'avant, ne vous inquiétez pas. Déjà au niveau du mental, ça c'est sûr, des croyances limitantes, peut-être arrêter de vous en rajouter une couche, hein, et de vous plomber encore plus, parce que on s'auto-sabote, hein, tous plus ou moins à certains moments donnés. Hein. Voilà, vous avez la réussite, la victoire, donc ça se fait petit à petit, ne vous inquiétez pas, mais il y a une dualité aussi avec vous, peut-être avec d'autres personnes, et là il faut y mettre fin. Parce que ça ne vous aide pas. Accueillez, acceptez et voyez ce que vous en faites. Ne luttez pas. Plus vous lutterez en cette période, surtout, si intense énergétiquement, plus vous lutterez, plus vous résistez, plus ça persiste. Ok? Allez, on prend le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand, et on va regarder donc pour les lions si on a d'autres messages, des précisions, quelles sont les énergies, guidance avec cet oracle pour vous les lions. Après, tout dépend aussi l'année, votre chiffre, votre numéro d'année personnelle. Hein. Nous sommes en année 7, mais ça se trouve, vous pouvez très bien être en année 5 ou en année 9. Ou, enfin, voilà. Il faut voir aussi ce qui se passe pour vous à titre perso, parce que là, je le rappelle, ça reste du général. Mais une année 7, dans tous les cas, c'est de la réflexion. C'est beaucoup d'éveil, d'évolution, de développement personnel. Donc ça peut chambouler aussi, hein, mais c'est aussi beaucoup de réflexion. Alors, bon, elles sont à l'envers, évidemment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, il y a des révélations, des découvertes qui prennent peut-être un petit peu de temps, mais le temps, c'est pas votre job. Ok? Le comment, le quand, c'est pas votre job. Donc là, il faut faire confiance dans le timing divin, parce que pour débloquer certaines choses, vous ne serez pas seul, vous aurez de l'aide. Mais là, il y a quelque chose à faire au niveau du cœur, encore une fois. Hein. Chakra cœur, émotion, blessures émotionnelles, etc. Ça prend un petit peu plus de temps, peut-être que vous ne l'espériez, que vous ne l'imaginiez, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, prenez le temps de vous recentrer, de vous réaligner pour débloquer. Étudiez, analysez les choses, le pour et le contre. Alors pas pendant 150 ans non plus, hein, mais prenez le temps de la réflexion en étant aidé si vous avez besoin. N'hésitez pas à solliciter de l'aide ou à répondre favorablement à de l'aide ou des conseils si vous en avez envie et besoin, d'amis, de famille, de professionnels. Hein, parce que là, il y a
un apprentissage, une découverte, peut-être sur vous, sur la vie, sur le monde, sur les autres. Il faut lâcher les apparences là, hein. Il faut lâcher le masque ou les masques. Parce que vous répétez sans cesse pour certains, certaines le même schéma. Peut-être en amour, hein, vous attirez peut-être toujours le même type de personnes qui ne vous conviennent pas. Et là, il faut briser cela. C'est le moment de briser cela, de nettoyer. Hein, avec les petits bonhommes allumettes, avec l'archange Michael, avec un soin énergétique adapté, avec d'autres méthodes. Hein, je donne souvent des conseils, des tips pratiques et simples, mais on ne peut pas tout faire tout seul des fois. Donc là, il y a potentiellement, comme je disais tout à l'heure, un nouveau départ, hein, amoureux, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais d'abord, il faut faire le job en vous. Il faut faire le nettoyage en vous. Il faut nettoyer les énergies et panser vos plaies pour pouvoir ensuite vous transformer, changer de peau, laisser tomber votre masque. Peut-être vous avez le masque du fuyant, hein, si vous avez la blessure de rejet, par exemple. Ouais. Oui, en dododeck, on a la maison. Ouais, ouais. Aïe, 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 c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, hein. Mais il y a du potentiel, hein. Vous savez que tout est possible, hein. On est toujours responsable, co-créateur de sa vie, hein. Ouais, il y a des opportunités, hein. L'opportunité de stabiliser sa situation, de rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, hein, ce n'est pas genré, c'est toujours interchangeable. Et là, vous recevez aussi des nouvelles, hein. Des nouvelles peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous veut du bien, peut-être des nouvelles de votre autre, peut-être la communication reprend avec votre autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une déclaration pour vous dire qu'il vous aime plus qu'un simple ami, une simple amie. L'univers est derrière tout ça, l'univers est en train d'organiser certaines choses pour vous aider en coulisses. Donc, lâchez un peu du lest, lâchez un peu le mental, parce que là, vous avez quand même la chance et le soleil, hein. Tout peut s'éclaircir, tout peut s'améliorer si vous acceptez d'avancer, si vous acceptez d'accueillir ce qui vient, ce qui est, de vous faire du bien et de laisser une chance à la vie de pouvoir vous aider. Bon, j'espère que ça vous aide en tout cas parce que je vous rassure, hein, pour beaucoup d'entre nous en ce moment, ce n'est pas une fatalité, mais il y a du nettoyage à faire. Du nettoyage karmique, du nettoyage émotionnel, du nettoyage d'énergie. Voilà, il y en a beaucoup en ce moment qui ont des maux, des symptômes, des douleurs, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais anodin. Là, il y a un gros nettoyage, une purification. Alors, on peut le faire avec la flamme violette, Maître Saint-Germain, un thérapeute énergéticien. On peut faire, comme je disais, des petites techniques pour s'aider, se nettoyer, se protéger. Avec la méditation aussi, bien sûr, pour activer les chakras, nettoyer les chakras. Mais des fois, ça ne suffit pas. Et si vous êtes dans une spirale, un cercle vicieux, il faut maintenant couper, briser ce cercle vicieux pour je vais y arriver, pour engranger le cercle vertueux. C'est possible, mais ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas en 2 secondes. Donc, on prend son courage en 2 mains, à 2 mains, on reprend du poil de la bête, on recharge un petit peu ses batteries, on se fait aider si on a besoin et on avance. Parce que ce n'est pas la baguette magique. Il n'y a pas de formule magique. Et je vous assure que dès qu'on commence à lâcher un peu, qu'on commence à faire confiance, qu'on commence à se faire du bien, qu'on commence à élever les vibrations, les énergies, là, il y a des choses qui se passent. Et là, on se dit, ah ouais, d'accord. Et on continue, et ça nous booste, et c'est le cercle, je vais y arriver, hein, et c'est le cercle vertueux qui s'enclenche. Alors, je vais vous demander maintenant, mes chers lions, de penser à une problématique, une question sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle, ou à votre relation actuelle, votre partenaire actuel. N'oubliez pas que tout est possible, hein. Les seules limitations que vous avez, elles sont dans votre esprit, dans votre tête, la quasi-totalité du temps.
Allez, l'oracle des anges de la romance de Dorine Vertue. On va demander un petit message pour les lions pour le mois de septembre 2023. Guidance amoureuse, sentimentale, relationnelle, personnelle, merci. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en étant vraiment dans le présent et en profitant de la vie. Voilà, pleinement. En arrêtant d'être dans le passé, dans le futur, en étant dans le présent, en lâchant un peu la bride et en vous écoutant. Et là, vous manifestez, vous créez. Bon, j'espère que ça vous aide les lions, hein, c'est le but. Mettez-moi un petit commentaire parce que j'adore savoir comment ça se passe pour vous. Un petit pouce, ça fait plaisir. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous s'il vous plaît si ce n'est pas déjà fait à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications parce que c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Puis nous, ça nous encourage à continuer parce qu'on prend de notre temps et ça nous fait plaisir. Mais voilà, c'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous parce que c'est important. Foutez-vous la paix, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, et très beau mois de septembre, namasté. Et rendez-vous sur les réseaux si vous voulez plus de contenu sentimental et astro. A plus, namasté.